Et bien salut tout le monde, c'est GT Gaming, aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec Théo pour ouvrir ce PC. Donc voilà, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps pour remplacer mon nouveau PC, donc ça me servira beaucoup dans YouTube. Donc d'ailleurs n'oubliez pas, 10 000 abonnés, on vous offre un PC gamer. Donc voilà, pour ça, je vais me faire aider par un site qui sera en description, donc c'est Igral. N'hésitez pas à aller voir, en gros c'est une application de cashback, donc c'est hyper simple, j'ai fait une vidéo dessus, je vous la mettrai en description. Et du coup, en gros, dès que vous payez sur internet, vous êtes remboursé en partie et vous pouvez demander des virements. Donc voilà, Igral, qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça donne ça dès que vous allez sur le lien qui est dans la description et que vous vous inscrivez, vous arrivez sur une page comme ça. Et par exemple, là, vous allez dans les cashbacks, vous allez dans top marchand ou dans le mode que vous voulez, vous choisissez votre catégorie. Vous avez un tas de vendeurs, par exemple, on va aller chez Nike, on décide d'activer le cashback. Voilà, jusqu'à 5% au lieu de 2,5 et comme vous avez pu voir vite fait, voilà, je remets, il y a 5% sur les produits non réduits et 4% sur les produits qui sont en réduction. Donc voilà, en gros ça veut dire par exemple si j'ai cette paire de chaussures, vu que le cashback est activé sur les 170 €, 5% vont donc retourner sur mon compte Igral. Et ensuite au bout d'un certain montant on peut aller dans mes gains et demander un virement dès que le seuil de 20 € est atteint. Donc en passant par le lien dans la description, vous aurez directement 10 € en inscription. Vous activez après l'extension pour toujours l'avoir et vous remplissez un petit truc et vous aurez 2 € de plus. Donc je vous conseille de le faire. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo et des plans sur le PC. Donc voilà, ce PC je vais tout vous dire dessus. Donc on va l'ouvrir et juste avant on va se laisser sur des petits plans de ce PC au démarrage. Bon voilà, du coup c'est la première vidéo en facecam, première fois que vous me voyez. Et bon, on va commencer par ouvrir le petit PC. Donc voilà, on va faire ça proprement avec le petit couteau vraiment qui date de la primaire. Ok, donc là c'est ouvert d'un côté. Donc ça fait plusieurs heures qu'il est arrivé et j'ai attendu pour faire la vidéo. Donc là on va bien l'ouvrir. Ok, donc en même temps que je vais l'ouvrir, je vais vous détailler un peu tous les composants. Et comme vous l'avez vu sur mon grand titre de la vidéo, et là c'est un setup en environ 3000 € parce que d'ailleurs, regardez ce que j'ai ici à côté. J'ai un écran, donc ça fait partie de ma config. C'est un écran du coup HP, c'est écrit ici. Et là comme vous pouvez le voir, c'est un écran déjà 27 pouces, 144 Hz, donc en Quad HD. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait acheter cet écran, donc qui coûte dans les alentours de 400 €. Mais bien évidemment je l'ai payé beaucoup moins cher, je l'ai eu aux alentours de 200 €. Je crois 199 pour être précis. Donc voilà, j'ai tout changé. Donc on va commencer par quoi? Bien évidemment par le carton de la boîte de mer. Carton mère, qu'est-ce que j'ai dit? Wow. Ok, donc là c'est un petit peu de technique qui est super, magnifique. Alors là, je sais pas si vous êtes prêts, regardez là j'ai l'ancienne carte mère, l'ancien carton qui est juste ici. Alors ouais, j'ai un peu des cartons de divers trucs que j'ai, mais bon. Alors, vous voyez l'ancienne carte mère. Et là voilà, j'ai la nouvelle, je la mets dans le bon sens. Donc voilà, qui fait partie du nouveau PC. Je pense que vous vous en doutez. Donc voilà, on va ouvrir ça. Ok, voilà, du coup on se trouve avec le carton de la carte mère, magnifique carton. On va ouvrir tout ça. Ouais. X570. Ouais, c'est pas je pensais que c'était 470, mais non pas du tout. Ok, on va ouvrir ça. Attendez, je vais essayer de bien ouvrir sans trop casser. Donc voilà, en même temps je vais pouvoir vous détailler tous les composants. Donc déjà la carte mère, voilà, vous l'avez sous vos yeux, donc là vous avez deviné. Je galère. Donc avec cette carte mère, on peut savoir que c'est un processeur Ryzen de 3ème génération, vu le modèle. Hein. Ça, je pense que tout le monde l'avait deviné. C'est un petit peu technique encore une fois à ouvrir.
Donc voilà, si vous voulez savoir le processeur, c'est un Ryzen 9 3900X. Donc oui, c'est plutôt un gros processeur. D'ailleurs, je galère complètement vers ça. C'est un énorme processeur, mais qui aime me servir dans les jeux, le montage vidéo, les streaming. Voilà. Sur cette carte mère qui est juste là, alors là, qu'est-ce qu'on y retrouve? Ouais, je fais une petite coupure comme ça. Un petit câble d'alimentation, parce que ouais, j'ai une alimentation modulaire. Ça, vous le suivez directement. Le petit câble d'alimentation, c'est exactement le même pour tous les PC, donc on va pas y faire le tour. Ensuite, ça c'est filiation du water cooling d'origine. Bah écoutez, alors on peut voir cette petite carte. Donc là, ça met tous les water cooling de chez Cooler Master. Donc moi j'ai le dernier. Moi, je vous fais une petite revue des composants que je découvre dans le carton. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est le pan vis. Cooler Master, c'est alors ou c'est le boîtier ou le water cooling. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On trouve des riselants, ça c'est pour faire le câble management. Le petit câble, ouais, donc ça c'est le boîtier. Hop là, donc le boîtier vous allez le découvrir en live avec moi. Je vais être directement découvert, moi je le connais déjà mais je vais pas vous spoil. Ok, donc ça on est tout de côté. Puis là bon, on retrouve les CD d'installation, voilà, des trucs très importants. La carte graphique. Alors la carte graphique, ah non c'est juste ce qui est mis ici de base. Bon, voilà, je ne vois pas la carte graphique. C'est une petite surprise, je vous la fais découvrir. Ah bah voilà, ils ont été généreux, ils nous donné petit porte-clés config automatique. Bon. On va laisser ce carton de côté, d'ailleurs ce carton que je vais directement mettre là-haut pour remplacer l'ancien. Alors attendez, comment on prend ça? Je sais pas. Allez, on pose ça plus loin. Et là on va directement s'attaquer au PC. Alors. Par contre c'est un carton qui va être vraiment énorme. Ok, donc là on a déballé le PC, bon encore une fois on l'a fait à deux parce que tout seul c'est vraiment impossible. Comme vous voyez c'est vraiment une taille énorme, j'ai jamais vu un PC aussi gros. Pour vous comparer avec l'ancien, bon, il y a plein de trucs dessus, mais l'ancien ouais, niveau taille on peut le voir un peu de côté. Ça n'a vraiment rien à voir l'ancien. L'ancien est vraiment tout petit comparé à celui-là. Mais bon en même temps là-dedans j'avais une 1060 et un Ryzen 5 de première génération en plus. C'est vraiment tout petit, alors que là c'est vraiment un énorme truc. On va d'abord juste commencer par enlever ça et on va faire un détail de tout ce que j'ai pas parlé. Alors c'est vraiment pour le desserrer, c'est un peu plus la merde. Ok, donc voilà, on dévisse ça et on vous reprend. À tout. Bon bah écoutez, on va enlever les vis parce que bon encore une fois il y a tout qui est trop compliqué pour le faire tout seul. Maintenant le but c'est d'enlever la vis et pour enlever enlever la vitre, et pour enlever cette vitre, et ben je crois qu'il y a un bouton. Alors attendez, on va passer devant. Du coup bah il n'y a rien dessus, rien dessous. Un petit truc, mais ça je pense que ça fait partie du boîtier. Ouais. Ok, alors attendez. Faut tirer. Wow. Faut tirer même super fort. Hop là. Et normalement, cette vis, cette vitre doit tomber sur l'avant. Voilà, comme ceci. Et on la retire. Donc là, c'est une vraie vitre en verre trempé. Donc c'est déjà beaucoup plus lourd. On va essayer de faire attention. Pas qu'elle tombe. Alors attendez, on va la mettre. On va la mettre là-bas. Au moins, elle tombe pas. Ok, donc là on se retrouve à l'intérieur du PC. On va enlever ça. Hop là, allez. Un petit coussin, tout dur. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais bon, ça résiste bien. Hop, voilà. Ça c'est parti. Non, mais directement je baisse les yeux. Le premier truc que je trouve, c'est ces gros ventilateurs. Mais... Alors est-ce que tu avais déjà vu des aussi gros ventilateurs de ta vie? Ah, pas pour moi. Moi j'ai. Oula. Ah ouais, non, mais là c'est des ventilateurs qui sont vraiment énormes. Oh, c'est carrément des palmes d'hélice. Je peux faire des problèmes à avion avec ça. Bon bah voilà, vous voyez, hop là déjà, on rentre bientôt les câbles. La carte graphique est bien branchée. Donc la carte graphique c'est une, comme j'ai dit, une gigabyte. C'est une 2080 super. Bon voilà, du coup là niveau performance ça va aller en jeu. Donc le petit Ryzen 9 qui est là-dessous, le Cooler Master a 3 ventilateurs. C'est le 360 RGB, je ne sais plus le nom exact. Mais bon, c'est pas très important. Alors en dessous, vous avez un SSD directement branché en NVMe. Donc alors attendez, je vais m'asseoir à côté de cette magnifique tour. Donc le petit SSD de 500 Go qui a une vitesse très élevée. C'est du 3,5 gigasecondes. Ouais, c'est vraiment un truc énorme. Alors ensuite, on a deux SSD de chacun 1 Tera. Donc voilà, ça c'est pour stocker tout ce qui est jeux vidéo et tout. Et j'ai aussi un petit disque dur qui est caché, je sais pas où, bon, en fait tout est caché.
qui lui par contre fait une taille de 2 Tera à lui tout seul, mais c'est pour ce qui est vidéo. Donc voilà. Les petites barrettes de RAM, elles sont vraiment toutes petites, j'ai jamais eu des barrettes aussi petites. Elles sont toutes petites, mais elles font 16 Go chacune. Voilà, par exemple ça, le 32 Go de RAM. Moi si je veux en rajouter un jour, ce que je ne pense que je n'ai pas besoin de faire, et ben je peux toujours. Donc l'alimentation c'est une 650 watts, 80 plus gold, total modulaire. Donc là-dessus je peux enlever cette plaque. Hop là, si je veux, une petite plaque en acier, c'est du solide. Donc là vous voyez le PC est magnifique, on peut faire une belle aération. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est, si j'arrive à le mettre, c'est on peut directement le mettre en surélevé ou alors la rentrée. Voilà, donc personnellement je pense que je vais laisser surélevé parce que ce sera un petit peu plus joli. Si j'y arrive, encore une fois, c'est galère. Voilà, là elle est bien positionnée. C'est une belle plaque, un beau PC. Et bah écoutez, maintenant on va le monter et on va voir ce que ça vaut sur le PC.
I